Cette semaine, rencontre avec l'artiste qu'on appelle Monsieur Chat. Bonjour, je m'appelle Thomas Vuille, je suis artiste peintre et ma signature c'est Monsieur Chat. En 97, je suis étudiant aux Beaux-Arts d'Orléans et je donne des cours dans des écoles primaires. Une petite fille un jour me donne l'idée de ce dessin. Je le reproduis sur les murs à ma façon et ensuite les habitants de la ville commencent à nommer ce dessin Monsieur Chat. Qu'est-ce que véhicule ce chat? Donc c'est l'idée du voyage, du déplacement avec ses petites ailes. Donc le chat, les ailes du chat font écho à la colombe de la paix dessinée par Picasso et que j'ai mis dans les manifestations à l'occasion d'une manifestation organisée par les Américains à Paris qui contestaient le bombardement de l'Irak. Donc en 2014, je me suis permis de peindre les couloirs du métro en chantier, ce qui a été noté par la police qui m'a convoqué, donc j'ai reconnu les faits. Et après, on ne s'est pas entendu avec le magistrat sur la terminologie de dégradation. C'est-à-dire j'acceptais les faits, puisqu'il n'y avait pas de flagrant délit, je m'étais présenté, je reconnaissais ce que j'avais fait, mais je ne considérais pas que mon travail était dégradant, étant donné que je suis un artiste connu de façon internationale. Je vais reparler de cette histoire un peu rigolote de mes relations avec la police, qui étaient un peu comme chien et chat. Et récemment, ça va vous surprendre, en Corée du Sud, j'ai pu travailler avec les hauts fonctionnaires de police qui m'ont commandé 2 tableaux qu'on a peints ensemble. Et ils ont même utilisé cette image dans une campagne de prévention contre les violences féminines. Et donc j'ai fait un chat de 50 mètres sur 25 sur le piazza du Centre Pompidou. En fait, ma mégalomanie s'est retrouvée sur la piazza. C'était le seul espace grand et monumental qui était libre d'accès sans passer par tous les conservateurs ou tous les conservateurs. Et dans la construction même architecturale du Centre Pompidou, je crois, je suis pas certain, que les 2 architectes italiens avaient fait moitié conservation et moitié esplanade, où justement il y a la population, ils appelaient ça la cour des miracles. Donc c'est vrai que le chat a été sur la plus grande partie où il y avait une expression vivante. Oui, le chat était là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il était invité. J'avais parodié la boîte de vache qui rit et du coup ils m'ont invité à mettre mon sourire, le sourire de mon chat, du personnage que je fais, de l'associer à la vache qui rit. Et donc ça donne cette image où on reprend en sérigraphie un peu, oui, l'icône de l'étiquette qu'a repris un peu Andy Warhol, où on reprend cette étiquette imaginaire de la vache qui rit avec le sourire de mon chat. J'ai eu la chance d'exposer à Shanghai, dans le musée le MoCA, c'est l'ancien hippodrome de Shanghai. Et je suis assez fier d'avoir pu interpeller la population shanghaïaise. Et là, ce que j'avais fait, donc j'avais utilisé, parce qu'en fait, il y a un geste qui est très important et que j'ai appris en Chine, que j'ai appris dans la cité impériale, c'est la calligraphie à l'eau. Il y a même dans la culture chinoise, dans la calligraphie chinoise, une pratique qui est d'écrire avec de l'eau. Parce que ça montre bien que c'est une idée... on ne matérialise pas une idée. Puisqu'on fait un geste, donc on a le droit de faire un geste, je crois. Donc on peut écrire des choses et en même temps, ça ne laisse pas de traces. Et j'avais vu avec les... Comment ça s'appelle? Les mecs qui font le ménage, les femmes de ménage du musée. Et j'ai réutilisé en fait leur seau et leur gros balai pour faire une énorme calligraphie. Et tout de suite, les Shanghaïais ont été intéressés par cette utilisation moderne de la calligraphie. J'ai peint dans la rue parce que je ne savais pas peindre, donc je me suis entraîné dans la rue parce que dans ma famille, il y avait des peintres en bâtiment. Donc j'ai reproduit ce que faisaient mon père et mon grand-père. Il se trouve qu'eux l'avaient déjà fait pendant 3 générations, donc après je me suis dit, ah ouais, mais ils n'ont pas peint en galerie. Donc j'ai été naturellement en galerie. Il se trouve que par chance, quand j'étais adolescent ou jeune homme, il y a eu ce mouvement du graffiti, du street art qui était une tendance mondiale. Donc ma peinture, ce que je faisais, elle s'est ancrée dans ce mouvement.